Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je vous propose de partager les résultats d'une étude concernant les enraînements du cheval de voltige. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer le contexte dans lequel ce projet a vu le jour et je vous décrirai brièvement l'objectif et le protocole de ce projet, le projet Voltiren. Et puis j'insisterai plus particulièrement sur la troisième partie, la partie résultat. Je vais vous présenter les valeurs de tension mesurées avec plusieurs types d'enraînement, les valeurs de tension de la longe aussi, je décrirai le contact et nous parlerons de signes d'inconfort. Pourquoi cette étude déjà, quelques mots sur le contexte, pourquoi s'intéresser aux enraînements du cheval de voltige. Donc, le plateau technique de Saumur travaille en collaboration avec la FFE Voltige depuis plusieurs années, par exemple en participant au forum des entraîneurs. Et le sujet d'un des forums en 2020 s'est porté sur l'enraînement. Donc, les questions étaient les suivantes: lequel enraînement utiliser, pourquoi, pour qui, comment, avec l'idée derrière d'aider le cheval à performer en respectant le confort du cheval. On sait que les enraînements sont obligatoires en compétition et obligatoires aussi pour de multiples raisons, en l'occurrence pour aider le cheval à porter le voltigeur. Et donc la question est comment les utiliser au mieux pour améliorer le confort du cheval. En parallèle, la FEI se préoccupe du bien-être du cheval depuis plusieurs années, elle contrôle certaines pratiques, elle a aussi produit un code de bonne conduite du bien-être du cheval. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, sorti des JO de Tokyo en 2020, le grand public s'est beaucoup manifesté en défaveur des sports équestres. Donc on voit bien que garantir la bonne santé physique et mentale du cheval de sport devient un enjeu incontournable. Alors, on ne sait pas grand-chose sur les tensions des enraînements. Par contre, on sait que chez le cheval monté, les risques de blessures sont bien présents suite à des tensions excessives via le mors. Et ça concerne aussi des chevaux de compétition. Et on sait également que ça peut impacter la performance via des paramètres locomoteurs comme la longueur de foulée ou la régularité. Donc, identifier l'enraînement qui réduit l'intensité des tensions prend tout son sens. Alors, on sait qu'un contact régulier est essentiel, mais on n'a pas vraiment dit de la tension optimale. Lorsqu'on mesure les tensions d'un cavalier, bon, la question, c'est toujours: alors c'est bien, pas bien? Bon, c'est difficile de répondre parce que ça dépend du contexte, ça dépend de l'exercice qui a été réalisé, et cetera. Enfin, ça, on va en reparler. Là, on sait qu'en main, les valeurs de tension sont moins élevées qu'en situation montée. On le voit ici sur le diagramme à droite, montée en rouge et les tests en main en orange. Donc, les valeurs sont plus basses aux 3 allures. On sait aussi que la bibliographie décrit moyenne autour de 5 à 10 kilos, avec des pics jusqu'à 25 kilos et même jusqu'à 39 kilos. Donc, les valeurs sont très variables parce que ça dépend encore une fois de la discipline, du niveau de pratique et ça dépend même aussi de la manière dont on calcule aussi ces valeurs. Donc ça, on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. En tous les cas, il y a aussi des études qui ont décrit que la tension confortable pour un cheval en main avec le chanfrein vertical était autour de 1 kg et que les jeunes chevaux pouvaient volontairement accepter jusqu'à 2 kg, voire 4 kg avec les poneys. Pour le cheval monté, les valeurs de tension des rênes sont multifactorielles. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur la tension des rênes. On voit ici que les facteurs peuvent être liés au cheval, par exemple l'allure, le niveau de pratique, la position tête en collure, la latéralité aussi du cheval. Il y a des facteurs liés au cavalier. Pareil, le niveau, la latéralité, la position, des facteurs liés à l'équipement, par exemple la longueur des rênes, la matière aussi des rênes. Il a été montré que monter avec des élastiques, on a des tensions moins élevées. Et puis aussi, ça dépend du type de mors. Donc là, c'est monté, mais on peut supposer que les facteurs liés au cavalier sont transposables
au longeur. D'ailleurs, le longeur est noté en compétition, sa position, la connexion avec le cheval, etc. Alors, en ce qui concerne le confort du cheval, l'étude du comportement des chevaux au travail est d'une importance capitale pour définir ce qu'ils ressentent. Bien qu'il reste difficile d'interpréter avec certitude tous les comportements et toutes les expressions faciales, il y a aujourd'hui beaucoup de preuves scientifiques qui confirment la pertinence de l'analyse de certains comportements. Par exemple, il a été démontré qu'une augmentation de la tension des rênes entraîne l'expression d'ouverture de bouche, plus ou moins large et plus ou moins répétée, pour soulager la mort. Il y a certains comportements, expressions faciales qui sont associés à des états comme le stress, l'irritation, la frustration, l'évitement, la peur. Il y a certains auteurs aussi qui se sont intéressés plus particulièrement sur des comportements qui indiquent un conflit entre le cheval et le cavalier. Et puis enfin, ces comportements peuvent être des indicateurs de douleur. Alors, la majorité des études montrent également un degré élevé de variabilité dans l'expression de ces signes. Ça aussi, on va en reparler. Et je développe pas plus parce que vous trouverez sur notre site des interventions de ma collègue éthologue Alice Rué, qui a d'ailleurs participé à cette étude. Alors, dans cette étude, les signes d'inconfort relevés ont été tout ce qui touche la locomotion, par exemple des changements d'allure, un cheval qui se met à trotter, galop à faux, des ruades, des évitements. On a compté aussi tous les fouaillements de queue et les positions anormales de la queue, des queues plaquées sur le côté ou totalement immobiles. On a calculé aussi, compté des mouvements de tête, des ouvertures de bouche et des positions des oreilles, surtout les positions en arrière. Et donc, ces comportements peuvent être notés de deux manières, soit en comptant le nombre de fois où l'expression se produit pendant le travail, par exemple le nombre de fois où le cheval a exprimé ouverture de bouche, soit en notant la proportion de l'expression, par exemple la proportion de l'expression oreille en arrière sur toute la durée du travail. Et sur la base de ces données, on va comparer différentes situations, là en l'occurrence l'utilisation de différents types d'enraînement, et émettre des hypothèses sur l'état interne du cheval par rapport à ces situations. Suite à la demande de l'équipe de France de voltige et compte tenu du manque de connaissances scientifiques concernant le cheval de voltige, nous avons décidé de mesurer quelques chevaux, 5 chevaux, si mes souvenirs sont bons. Et tout de suite, on a montré que les tensions variaient en fonction du type d'enraînement. On avait testé différents types d'enraînement. On avait vu aussi que les tensions droites étaient bien plus importantes que les tensions gauches, sachant que dans nos mesures, on fait galoper le cheval à main gauche, comme en situation de compétition. Par contre, on avait très peu de signes d'inconfort pour conclure. Donc, on avait besoin de mesurer un plus grand nombre de chevaux. Et donc, la FEI a eu vent de ces premières données et nous avons décidé de collaborer tous ensemble autour de ce projet, le projet Voltirène. Donc, c'est une collaboration FFE, FEI et IFCE dont l'objectif était de décrire de manière objective les effets de différents types d'enraînement sur le confort du cheval et donc de mesurer, entre autres, au vu de la biblio, les tensions des enraînements. La FEI nous a proposé d'aller mesurer 40 chevaux de niveau international dans 4 pays différents sur 7 sites. Nous avons mesuré donc les tensions et compté les signes d'inconfort avec 7 types d'enraînement en conditions d'épreuve, donc toujours galop à main gauche. Les tensions ont été mesurées avec des capteurs IPOS que vous voyez ici, donc un capteur fixé à la sangle, au surfait. Et nous avons compté les signes d'inconfort via une caméra, une GoPro qui était fixée sur le torse du longeur. Et tout a été filmé aussi avec une caméra extérieure au cercle.
Quel type d'enraînement avons-nous testé? Donc, nous avons testé 7 types d'enraînement. 3 types de rennes fixes, des rennes fixes totalement en cuir, des rennes fixes avec 6 cm d'élastique, ce petit morceau d'élastique. Ce sont ces 2 types de rennes qui étaient acceptés en compétition, les rennes fixes en cuir et les rennes fixes avec un petit bout d'élastique. Et nous avons décidé de tester des rennes fixes entièrement élastiques, puisque la biblio a montré que chez le cheval monté, il était intéressant d'utiliser des rennes élastiques. Et puis, au vu de la biblio aussi, on a voulu tester un autre enraînement, enfin des rennes fixes, mais fixées non pas sur la bouche, mais fixées à un manchon au niveau de la muserolle. J'appelle plus loin cet enraînement le knot on the mouse. Nous avons testé aussi les rennes allemandes, 3 types de réglages, le grand triangle, le triangle supérieur et le triangle inférieur. En fait, on a commencé par le grand triangle. Le grand triangle nous a posé des problèmes de réglage parce que beaucoup de pays n'avaient pas l'habitude de l'utiliser et donc c'était pas vraiment satisfaisant. On n'arrivait pas à avoir des allures de qualité. Donc, au bout de 17 chevaux, on a décidé de remplacer ce grand triangle par le triangle inférieur, que les différents longeurs des pays avaient plus l'habitude d'utiliser. Et puis, bien sûr, on a utilisé le triangle supérieur pour les 40 chevaux. En ce qui concerne le réglage des enraînements, donc on a choisi d'utiliser le réglage habituel, bien sûr en vérifiant que le chanfrein était bien au-delà de la verticale, comme il est mentionné dans le règlement, ce qui a toujours été le cas. En revanche, on a fait une recommandation quant au réglage des rennes allemandes, puisqu'on a demandé à ce que les rennes allemandes étaient 2,5 fois plus longues que les rennes fixes, toujours dans l'idée d'avoir le chanfrein au-delà de la verticale. Par contre, on n'a pas du tout géré la différence de longueur entre l'arène intérieure et l'arène extérieure, puisque les longeurs, pour respecter l'incurvation, ont l'habitude de raccourcir l'arène intérieure, parfois de 1 trou, parfois de 2 trous. Donc ça a été laissé à l'appréciation du longeur. Toujours en fait, l'idée derrière, c'était de faire un état des lieux de ce qui se passe en international. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, ces 40 chevaux, sont des chevaux qui participaient à des compétitions internationales. Voilà pour le protocole. Je préfère passer plus de temps sur les résultats. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple d'enregistrement de tension de reine à chaque instant. Donc le cheval est équipé de l'enraînement et des capteurs, et puis il s'échauffe, et ensuite on fait les mesures avec et sans voltigeur de manière randomisée. Alors, voici les moyennes de tension des rennes. On y arrive à ces valeurs. Donc, on a additionné la tension droite et la tension gauche. Et en moyenne, ça va de 4 à 12 kilos. Donc, vous voyez sur ce box plot les moyennes et la distribution des valeurs par enraînement. Donc, en vert, on a les 3 rennes allemandes, les 3 types de rennes allemandes. En orange, on a celui qui n'est pas attaché au mors, le knot on the mouse. Et en jaune, on a les 3 types de rennes fixes. Donc, que voyons-nous sur ce box plot? Eh ben, on voit déjà qu'avec le knot on the mouse, on a des valeurs assez élevées, en tous les cas plus élevées de manière significative, plus élevées que tous les autres. Pas de différence de moyenne pour les 3 types d'enraînement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tension plus ou moins élevée en fonction de la présence de l'élastique. Par contre, pour le triangle inférieur, les tensions moyennes sont moins élevées que pour les rennes fixes et le knot on the mouse. Alors, j'ai mis les tensions moyennes du grand triangle et du triangle inférieur en vert clair parce que du coup, on a testé moins de chevaux. Je retiens plutôt le triangle supérieur. Deuxième résultat, donc l'asymétrie des tensions. Nous avons mesuré 60% de la tension totale à l'extérieur du cercle et 40% de la tension totale à l'intérieur du cercle.
hein, donc les tensions droites sont bien plus élevées que les tensions gauche. Il y a un lien entre cette asymétrie et les valeurs de tension, c'est-à-dire que plus les valeurs de tension sont élevées, plus cette asymétrie est importante. Et l'asymétrie correspond aussi à une diminution du contact à gauche. Ça veut dire que, probablement, en tous les cas, on peut émettre l'hypothèse que le longeur tire le bout du nez vers l'intérieur du cercle, donc ça augmente la tension à l'extérieur et ça diminue la tension à l'intérieur et donc ça augmente cette asymétrie. Pour tous les chevaux, le contact n'est pas constant. Donc là, je vais vous montrer, on va basculer sur une vidéo. Donc, j'ai choisi ce cheval-là, mais j'aurais pu choisir n'importe quel cheval, hein. C'est exactement la même chose pour tous les chevaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Donc, on voit un cheval de voltige galoper à main gauche. Vous voyez deux flèches là. La flèche gauche correspond à la tension gauche et la flèche droite correspond à la tension droite. La longueur des flèches et la couleur des flèches est proportionnelle à la valeur. Plus la flèche est grande, plus la valeur est élevée, plus la flèche va vers le rouge, orange et plus la valeur est élevée. Donc, vous voyez que ça bouge à chaque instant, qu'on n'a pas une valeur de contact constant. En bas, vous voyez deux courbes. Donc, s'il s'agit des deux courbes de tension, la tension droite en bleu et la tension gauche en rouge. Donc, déjà là, on voit bien, ça monte, ça descend sans arrêt. On voit presque, on commence à distinguer un pic par foulée. Et puis on voit que le pic, en fait, est à droite, hein. On voit bien qu'il y a qu'il y a une asymétrie, surtout au niveau de ce pic. Je vais essayer d'arrêter, hop, pour voir à quel moment on obtient ce pic. Là, vous voyez, par exemple, je me suis arrêtée sur un pic et on voit que le cheval est en appui sur son diagonale. En fait, on a un pic à chaque fois dans la deuxième partie d'appui du diagonal. Hop, là vous voyez, on a eu un pic, là on a un pic, voilà, au moment où en fait le cheval pousse et il ouvre très légèrement l'angle tête en coulure. Ça c'est un signe purement biomécanique. Alors on revient à notre présentation et puis on va faire un zoom sur cette courbe. Et là, on retrouve trois foulées, pour trois foulées, les tensions gauche et les tensions droite. Donc, tension droite en bleu, tension gauche en rouge, pour une foulée, une deuxième foulée et une troisième foulée. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un cheval avec des rênes fixes avec élastique, avec une tension moyenne autour de 1,6 kg à gauche et 2,6 kg à droite. Et donc, on voit là qu'il y a à droite, on a des pics, un pic à 3,5 kg. Donc, ce contact n'est pas constant du tout. Et en fait, il y a un grand pic par foulée avec deux autres petits pics. Et en fait, c'est très répétitif, hein. On a un espèce de pattern de pics qui apparaissent à intervalles réguliers. Donc, comme ce pattern est assez stable, en fait, on a moyenné les valeurs pour bien comprendre ce qui se passe au niveau d'une foulée et surtout pour comparer ce contact, ce pattern de contact entre les enraînements. Donc ici, on a le pattern avec les rênes fixes sans élastique. Donc, vous voyez, on retrouve ce pic-là de tension droite au moment du posé, dans la deuxième phase d'appui du diagonal. Et puis, on a les deux autres petits pics avec une tension plus faible à gauche. Ça, c'est le pattern avec les rênes fixes sans élastique. Avec les rênes fixes avec élastique, au milieu de l'écran, eh ben, vous voyez, on a quasiment le même pattern. On retrouve le même pic au même moment de la foulée et ça correspond au pic de tension droite. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet
de ce petit morceau d'élastique. Alors, par contre, je ne vous ai pas mis les rênes fixes complètement élastiques parce que là, pour le coup, ça dépend des chevaux et ça n'avait pas vraiment de sens de faire une moyenne parce qu'avec des rênes fixes tout élastiques, certains chevaux, comprenant qu'ils pouvaient tiraient énormément et pas d'autres. Donc, je n'ai pas décrit ce pattern pour cet enraînement. Par contre, à droite, vous voyez, c'est le pattern avec le knot on the mouth, c'est-à-dire avec les rênes fixées au niveau de la muserolle, sans lien direct avec la bouche. Et on voit tout de suite, là, j'ai utilisé les mêmes échelles, on voit tout de suite que le pic à droite est bien plus élevé qu'avec les rênes fixes et que en deuxième partie de foulée, on a la tension gauche qui devient plus importante. Et en fait, quand on fait la moyenne, on dit « Ah, mais avec cet enraînement, en fait, on n'a pas d'asymétrie. » Donc, on se trompe puisqu'il y a une forte asymétrie, mais qui est inversée en fonction du moment de la foulée. Comparons maintenant le pattern entre les rênes fixes et le triangle supérieur. Donc là, par exemple, c'est pour un cheval. J'ai utilisé la même échelle pour bien vous montrer la différence. Donc là, on retrouve ce pattern avec ce pic et ces deux petits pics avec les rênes fixes. On a un pic à 20 kg en moyenne et le deuxième pic est à 10 kg. Et vous voyez que là, ce cheval, avec le triangle supérieur, eh bien, on a presque le même pattern. Si j'avais agrandi l'échelle, on aurait la même chose. Mais par contre, avec des valeurs moins importantes puisque le pic est à 14 kg au lieu de 20 et ensuite on a des valeurs autour de 5 kg. Parlons maintenant de la tension de la longe. Alors la tension de la longe en moyenne est autour de 3,4 kg. Mais là, c'est pareil. En fait, le contact, il n'est pas complètement constant. Et là, ça dépend aussi du longeur. Là, je vous ai mis 3 cas. Ici, avec ce longeur, le contact est autour de 4 kg en moyenne. Il est plutôt constant, en fait, parce qu'il y a des pics de 5 kg. Donc voilà, le contact est assez élevé, mais plutôt constant. Ici, on a un contact un peu moins constant avec des valeurs moyennes. On a une valeur moyenne autour de 2 kg avec des pics, un pic à chaque foulée de 3,5 kg. Et puis ici, le contact, on voit qu'il est complètement inconstant, c'est-à-dire qu'on a des pics de 2 kg et hop, ça descend à 0. 2 kg, 0, 2 kg, 0. Donc, un fort pic à chaque foulée. Et pourtant, la tension moyenne, elle est de 1 kg. Donc, on pourrait dire, c'est bien, le contact n'est pas très élevé. Mais voilà, en fait, il faut pas se restreindre à une valeur moyenne, mais plutôt aller voir comment cette valeur, elle varie avec la foulée. Passons maintenant au signe d'inconfort. Alors, on a montré que le type d'enraînement influençait les signes d'inconfort. Là, par exemple, on a le nombre d'ouvertures de bouche en fonction de l'enraînement. Donc, on a le tout élastique, on a le triangle supérieur, le knot on the mouth avec élastique, rêne fixe sans élastique. Et donc, avec le triangle supérieur, on a des ouvertures de bouche moins nombreuses et ceci de manière significative. Alors, bien sûr, il y a un important effet individuel, ça je l'avais déjà annoncé, c'est déjà décrit dans la biblio et il ne faut pas l'oublier. Effet individuel, qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, ça veut dire ça dépend du cheval. Là, par exemple, je vous ai mis les tensions de la longe, donc avec un site, ce site 7, où on a des tensions très élevées par rapport à d'autres. Et donc ça fait référence à des pratiques d'entraînement différentes en fonction des sites et des pays, à des équipements différents, à des techniques différentes. Et là, j'ai mis un exemple où certains longeurs, au lieu de fixer la longe au-dessous de l'enraînement, fixent au-dessus de l'enraînement. Donc forcément, ça modifie les valeurs. Et bien sûr, encore une fois, on a fait le choix, quand on a fait les mesures, de ne pas modifier les habitudes de chaque trio. Donc voilà, que faut-il retenir de ces premiers résultats? Eh bien, d'une part, quand les tensions sont élevées, les ouvertures de bouche augmentent, bien sûr, que c'est avec le triangle supérieur que les tensions sont moins élevées et que les ouvertures de bouche sont les moins nombreuses. Par contre, n'oublions pas, même si une
proportion élevée de la variance de ces comportements d'inconfort peut être expliquée par l'individu. En d'autres termes, ça dépend du cheval. Et deuxième bémol, eh bien, attention, les facteurs de tension sont aussi expliqués par d'autres facteurs. L'entraînement, l'équipement, le dressage, etc. Et donc, là, j'ai choisi de terminer avec ce diagramme en essayant de lister toutes les variables, tous les paramètres qui influencent le bien-être du cheval dans le cadre de la performance du cheval de voltige. Donc, quand on veut veiller à ce confort, eh bien, il ne faut pas regarder que la tension de l'enraînement, mais aussi aller voir, bien sûr, l'état de forme du cheval, par exemple, ou l'environnement, le niveau du voltigeur, le niveau du longeur, etc. Voilà, concrètement, c'est pas parce que vous allez utiliser le triangle supérieur que vous allez régler des problèmes de confort de votre cheval. Peut-être un petit peu, mais si par ailleurs il a des conditions de vie insatisfaisantes ou un problème alimentaire ou un problème de douleur, les ouvertures de bouche, bien sûr, seront présentes même avec le triangle supérieur. Ça paraît évident, mais rappelons-le qu'il faut toujours considérer le confort en considérant tous ces paramètres-là. Suite à ces premières résultats, ces mesures que je viens de vous présenter, le règlement a évolué. La FEI a décidé d'autoriser les rênes allemands de triangle supérieur en compétition, puisque jusqu'à maintenant, seuls les rênes fixes sans élastique et avec le petit morceau d'élastique étaient autorisés. Les rênes allemandes étaient autorisées juste pour l'échauffement. Et maintenant, depuis janvier 2024, donc on peut voir à l'international des chevaux qui performent avec ces rênes allemandes triangle supérieur appelées 3 points par la FEI. Là, je vous ai mis l'extrait du règlement. Voilà, merci pour votre attention.